Un autre truc que tout le monde adore aussi, c'est retrouver Stig. Très belle transition pour sa chronique sur Devs. Stig, à tout de suite. Tu es là? Oui, Coucou. je suis là. Ah, Stig. Alors, eh ben, écoute, on va passer tout de suite sur mon écran et puis on va voir quelle série tu as décidé C'est bon. de nous parler aujourd'hui. À toi la main, à toi l'honneur. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Devs, qui est une série qui est pas du tout pour les enfants, ou alors Non. des enfants vraiment très spéciaux qui seraient peut-être en fac, par exemple, parce que c'est vieux. Donc c'est une mini-série en 8 épisodes qui est diffusée sur Canal actuellement. Enfin, on a terminé les 8 épisodes, mais elle est encore disponible. C'est le moment donc d'en profiter. C'est une série qui, j'imagine, va griller le cerveau des fans de Black Mirror et exalter celui des nerds qui s'interrogent encore sur le sens de la vie à l'ère du big data. C'est ce Beau que j'ai trouvé programme. pour résumer. Waouh! C'est dit. Avec beaucoup de concepts et de profondeur. Mais on peut compter sur son auteur pour être à la hauteur, justement. Il s'agit d'Alex Garland, qu'on a découvert dans les années 90 avec son premier roman qui s'appelait La plage, que j'ai retrouvé, regardez. J'ai La plage Original, le premier, dans ta bibliothèque monstrueuse. voilà, dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé celui-là. J'ai pas retrouvé Hélas Tesseract, qui était le deuxième et que j'aime aussi vraiment beaucoup et que je vous recommande. Donc, à l'époque, Danny Boyle a repéré ce roman et l'a adapté en en faire La plage, le film. Et par cette occasion, il est devenu son scénariste sur 2 films qui sont 28 jours plus tard et Sunshine. Des Il a continué références quand même. et ensuite, vers 2015, enfin 2014, il a commencé à faire à réaliser ses propres films qui sont Ex Machina et Annihilation. Donc aujourd'hui, la série Devs était plutôt attendue. En tout cas, moi, quand j'ai appris qu'il faisait cette série, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que je l'apprécie depuis vraiment très longtemps et j'étais contente de voir ce qu'il était devenu et qu'il passe à quelque chose dans une série. C'était prometteur. Donc, quel est le pitch de Devs? Ouais. Il s'agit d'une société qui s'appelle Amaya, qui est une société leader dans la Silicon Valley et qui développe dans un grand secret un ordinateur surpuissant. Et donc, elle a à son service un jeune informaticien qui s'appelle Sergei et qui est vraiment brillant. Il travaille sur l'IA et il est promu dans une division dont personne ne sait rien qui s'appelle Devs, justement. Mais au terme de sa première journée dans Devs, il disparaît mystérieusement et il est retrouvé sans vie dans un bois sur le campus de Amaya le lendemain. Donc, sa petite amie, qui est aussi une informaticienne de chez Amaya, Lily Chan, n'est pas convaincu par la version officielle qui conclut au suicide et s'engage donc dans une enquête qui va bousculer toutes ses convictions, les nôtres aussi, et la nature même de la réalité. Ah, rien que Donc ça. je pense que ça c'est Alex Garland, donc justement voilà. Je pense qu'il est temps de regarder la Bah, bande-annonce. tout de suite, et puis je vais te laisser nous commenter un peu ce qui se passe sur la bande-annonce, puisqu'on l'a sans le son, et Stig. D'accord. Ok, donc là on dévoile l'intérieur de Dev, c'est un peu le saint des saints. Là, Sergei apprend qu'il est enfin, en train de découvrir sur écran ce dont il s'agit. Là, on voit Alison Peel qui joue Cathy, c'est un personnage vraiment extrêmement fascinant. Visuellement, Ouais. on a des images qui sont très léchées, très épurées, j'allais dire d'une Oui, propreté. On a c'est des, le style, c'est le style de d'Alex Garland dans ses derniers films. D'ailleurs, dans Ex Machina, c'était déjà le cas. Il a gardé la même équipe, le chef opérateur et le décorateur. Je crois qu'il s'appelle Mark Digby. il y a un grain Euh, particulier, oui, dans l'image, hein. je vous en parlerai un peu plus tard donc de l'aspect esthétique de la série. Donc là, on vient de voir Forrest, qui est le dirigeant, l'entrepreneur qui est à la tête de Amaya. Voilà. Donc là, vous voyez un peu les différents personnages, parce qu'en fin de compte, c'est une série qui mélange les genres, mais qui va vous tenir en haleine de bout en bout. Franchement, je vous recommande de vous engager dedans. Maintenant que tous les épisodes sont disponibles, vous allez pouvoir vous faire 8 heures d'intensité, d'expérimentation, vous allez en ressortir vraiment changé, je dirais. Alors, ce qui est surprenant, en effet, c'est que c'est une série les critiques sont juste dithyrambiques, que ça soit Écran large, qui pour moi est une référence en matière de série, de critique
de séries ou de films, où j'ai vu même le Nouvel Obs, qui en parle de manière hallucinante. J'espère qu'on va mettre le lien vers la critique d'écran large parce que j'ai lu Oui, beaucoup de critiques. Et celle d'écran large, c'est même plus qu'une critique, c'est une analyse en profondeur et elle est magnifique. Donc elle apporte un grand plus à ceux qui ont, même à ceux qui ont déjà vu la série. Donc je la recommande vraiment de lire cette analyse d'écran large. Ensuite, le reste de la presse, oui, tout le monde a été unanime sauf Libé. Libé n'a pas trop aimé, je ne me rappelle plus leur raison précise, mais bon, ils étaient une voix un peu détonnante dans le reste. C'est souvent le cas avec l'IB. Hein. Non, mais en matière de culture, etc., ils ont souvent des avis assez. je pense que même Bien. Télérama a dû aimer cette série, j'ai pas eu Oui, l'occasion. Oh, c'est bah alors, si bravo. Télérama l'a aimé, alors c'est que c'est bien. Voilà, c'est ça. Enfin, Télérama, c'est bon. Hein. Ah ouais, ouais. Oui, oui, si on a Télérama. Télérama, le Nouvel Obs et Écran Large ensemble, on a la série du... Ouais. Alors, pour toi, Je c'est crois même... que le journal de Michael a aimé aussi, c'est bien. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a le monde encore. Hein. Oui, le monde. Pour toi, Stig, c'est carrément une des meilleures séries de toutes ces dernières années. Ah oui, oui, pour moi, oui, c'est une série qui est vraiment unique en son genre, donc elle va plaire à des gens qui ont par exemple aimé Watchmen, qui ont aimé Westworld, ce genre-là, mais elle est pas comparable non plus vraiment parce qu'elle a sa voix propre. La Et juste, lenteur, est-ce qu'elle ressemble en termes de lenteur à, je ne sais pas si tu l'as vu, Too Old to Die Young, qui est non, je l'ai pas vu, mais alors au niveau lenteur, j'ai vu Tales from the Loop, hein, oui, je vous en oui, 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 dont tu nous as parlé la semaine dernière, qu'on peut revoir sur YouTube. lenteur assumée et voulue. Là aussi, le rythme n'est pas très très rapide, mais il est intense et surtout, il est ponctué de chocs qui font qu'on on s'ennuie jamais en fait. Il y a des moments qui vont être peut-être un peu contemplatifs, mais c'est loin d'être le seul pont de la série. C'est une série qui mélange les genres. C'est en même temps un techno-thriller, une histoire d'amour, un roman d'espionnage, mais surtout, ce qui est le plus important dedans, c'est que c'est une réflexion métaphysique et philosophique qu'on voit rarement à la télévision. Et il prend le Donc, temps de le faire en 8 heures, mais pas trop non plus en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un format court, pas de saison 2, ça n'a pas de sens. non, 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 vraiment pas de saison 2, ça n'aurait pas de sens du tout. Disons que plus on va se rapprocher du noyau, du cœur de ce qu'est Dev et de l'algorithme quantique qu'est Dev, plus les intrications vont devenir complexes et dérangeantes et déstabilisantes pour même notre modèle mental du monde. Tout Donc simplement. après, ça n'aurait vraiment pas trop de sens d'avoir une suite. Oui, voilà. Donc, Alex Garland ne se contente pas de pointer le danger que représente le fait de mettre dans les mains d'entrepreneurs des outils aussi puissants que des ordinateurs quantiques, que l'intelligence artificielle ou le big data, mais il s'engage vraiment en avant dans la transcendance et il démonte les polarités de base, comme par exemple le réel et le virtuel, l'homme et la machine, même le déterminisme et le libre arbitre. C'est vraiment ça qui est au cœur de la série. Donc on est sur des thèmes qui sont lourds, mais qui ne sont pas difficiles à regarder. Non, c'est pas difficile à regarder parce que justement c'est habillé d'une façon tout à fait. L'image est même parfois aussi forte que le propos. C'est D'accord. jamais lourd à regarder. C'est pas verbeux, jamais. Si vous voulez, on peut regarder le petit interview Bah, tout de suite. l'extrait où Alex Garland explique, il tente d'expliquer ce qu'est Dev et c'est vraiment pas facile pour lui parce que même quand on regarde les interviews que le casting complet a pu faire au Comic-Con ou des choses comme ça, c'est assez drôle parce qu'ils doivent expliquer que c'est une série qui parle de tout. Et franchement, c'est difficile et c'est drôle, mais ils le prennent avec humour. En tout cas, ils se sont vraiment éclatés à le tourner. D'accord, bah on va regarder ça. Alors juste avant, on a Skyplace06 qui nous dit « Salut, j'adore ce que vous faites, très innovant ». Bah écoute, merci à toi. Et surtout, puisqu'on te voit là, n'hésite pas à nous poser des questions au fur et à mesure des chroniques. Là, on est sur Devs, on va regarder un petit extrait. Après, on va parler du nouvel iPhone. Après, on va parler du Club Med qui s'invite à la maison. Donc, n'hésite pas, toi aussi, à participer directement et à poser des questions, à faire salon avec nous, pour faire simple. Tout de suite, on regarde ton petit extrait. On y va. Oh yeah, that's exactly the Oui, kind dans of thing son I'm not very titre, good en at. anglais, mais bon, tout le monde est anglais aujourd'hui. You know what I'd really say is I'd say it's a show about ideas. It's a show about
a sort of confrontation with some really big and really strange ideas that I've done my best to understand from other people and then relay to others. And I think if you are the kind of person that is interested in big, small, strange thoughts, then Devs will give you something to really think about. All right, well, that's it. Thank you so much. That was a pleasure. Et voilà, retour au plateau virtuel. Donc, non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a énormément de séries innovantes actuellement à la télé, en fait. On a été gâtés et on l'est encore un petit peu. Disons que c'était celle que j'attendais avec le plus d'impatience, tu vois, chaque semaine actuellement. Celle-là, maintenant qu'elle est finie, je me rabats sur d'autres choses, mais c'est pas pareil, quoi, tu vois. Et j'espère que je vais inciter d'autres gens à avoir ce même plaisir, même si là, ils n'auront pas à attendre une semaine entre chaque épisode. Donc, je peux vous parler un peu des personnages, si vous voulez. Allez-y, vas-y rapidement, les 2-3 principaux personnages, oui, et puis après, on va voir avec Gia. Forrest est incarné par Nick Offerman, qui est un acteur que je connaissais pas parce que j'ai jamais regardé Parks and Recreation. Des gens connaissent peut-être, mais il était un personnage comique avec une tête vraiment connue dans cette série. Et là, il a une allure de gourou de Décati complètement défait, et il est hanté par une tragédie qui justifie des choses vraiment... qui justifie à peu près tout dans ses actions. Ensuite, il y a Alison Peel, vous voyez qui c'est ou pas? Donc, c'est une actrice qui en ce moment, on voit beaucoup. Là, elle est dans la peau de Cathy, elle dirige le département Devs. Elle est vraiment glaçante. À certains moments, elle joue d'une façon tellement impassible que ça fait frissonner, mais c'est un personnage qui est pourtant très vivant et très humain. Et c'est difficile de faire les deux en même temps. Mais c'est vraiment ce que réussit à faire Alex Garland dans cette série, c'est de marier les contraires et d'en faire quelque chose qui dépasse la somme des deux. Donc, je vais vous parler en quelques mots. Bon, je n'évoque pas je vais encore quand même parler de Jamie, qui est un personnage vraiment attachant et qui joue à Dark Souls, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Il n'a pas une vie facile et il joue à Dark Souls dans la série, quoi. Et il y a aussi un personnage vraiment un psychopathe, mais vraiment incroyable, qui était dans Fight Club. Donc vous verrez si vous le reconnaissez. Donc pour conclure, je vais vous quand même parler un tout petit peu de la forme. La musique est super importante. La musique a une bande son vraiment hallucinante qui mêle des choses comme du chant grégorien, du free jazz, les compositions qu'on a pu connaître dans Annihilation, dans les derniers, dans Ex Machina, et même dans Black Mirror, parce que Ben Salisbury et Geoff Barrows composent pour toutes ces séries. Elle soutient parfaitement le côté expérimental de la série, qui amène dans des effets poétiques, étranges, et comme tu l'as dit tout à l'heure, une image épurée, hypnotique, grandiose et minimaliste à la fois, qui est vraiment la patte de Alex Garland. Donc, je sais pas si... T'en as parlé en tout cas t'as argumenté, tu nous as fait ressentir avec passion. Moi, je sais que c'est dès que j'aurai fini Tales from the Loop, puisque je m'y suis mis suite à ta précédente chronique qu'on peut revoir sur onfaitsalon.tv, je vais me mettre à cette série-là aussi. Dis-moi, Stig, est-ce qu'il y aurait pas une petite critique de Google aussi en fond à travers cette série? Est-ce que tu nous parles d'un personnage qui s'appelle Sergei? C'est quand même pas totalement innocent, non? Sergei, surtout, il s'appelle comme ça parce qu'il est russe et que ça a une importance, tu vois, dans la série. Mais est-ce que Sergey Brin, tu veux dire de Google? Bah oui. Ah oui, mais pas vraiment. Disons que oui, il y a quelque chose qui met en pas en porte-à-faux, mais qui parle des GAFA là-dedans. Simplement, c'est pas aussi direct. Même s'il y a des références. Je sais pas si Sergey est vraiment une référence à Google. Dans la série, ce que j'ai trouvé comme référence, moi, il y a pas mal de références visuelles à 2001 l'Odyssée de l'espace. J'espère que les gens pourront les trouver parce que c'est sympa de les voir comme ça. Mais bon, évidemment, on pense quand même aux GAFA, même si c'est Amaya et peut être une sorte de GAFA, au moins pour l'attrait qu'elle a sur les plus grands programmeurs, tu vois, et codeurs et stratèges de l'IA qu'il peut y avoir sur la place et qui veulent tous y rendre. Bon, bah écoute, c'est très clair. C'est sur Canal Play, c'est ça? Non, c'est sur MyCanal. Pardon, MyCanal, oui. Oui, sur
après c'est visible donc sur les chaînes. Au départ, ça a été tourné pour FX Hulu, la plateforme de streaming de Fox. Et je pense qu'on peut peut-être le voir par ce biais-là si on n'est pas abonné à MyCanal ou à Canal. D'accord, bah écoute, je te remercie beaucoup. Si vous avez regardé cette série ou si vous la regardez, n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi, à commenter. Ce sera très intéressant ou nous dire quelle série vous aimeriez bien que l'on évoque. En tout cas, voilà, Dev, c'est une des plus grosses séries, une des séries événements les plus marquantes de ces dernières années pour Stig et pas que pour Stig en tout cas.